Bienvenue sur WeUpsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Le groupe AOS se met au vert, SVR ne manque pas d'air pour son packaging, Aven rayonne plus que jamais, Unilever fait fondre les glaces et Accro sème la graine du succès. Enfin, chiffres et marché, consommation un mois de mai 2023 très atypique. Voici l'heure de l'Update News de WeUpsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la consommation et de la distribution. Avec le soutien d'Upsell, expert en force de vente terrain, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Le groupe AOS se met au vert, connu pour ses charcuteries de qualité. Le groupe AOS se lance dans le défi végétal avec une nouvelle marque, Better Balance. Ciblant le marché végétal en pleine croissance, le groupe a pour ambition de s'inscrire comme leader dans le segment végétal et de capter au moins 10% de marché florissant d'ici 2026, avec 5 références destinées à la grande distribution et 3 à la restauration hors foyer. La marque met en avant des produits à base de plantes riches en protéines et faibles en graisses saturées, tout en excluant l'huile de palme et en favorisant des listes d'ingrédients courtes. Cette initiative s'accompagne d'une stratégie digitale et d'une forte présence sur les réseaux sociaux visant à sensibiliser et éduquer le consommateur sur les bénéfices d'une alimentation végétale. SVR ne manque pas d'air pour son packaging. Pour le lancement de sa nouvelle gamme, le laboratoire SVR a opté pour une solution durable et respectueuse de l'environnement avec des packs airless Aptar Beauty. Aptar Beauty, reconnu mondialement pour son expertise dans les solutions de distribution et packaging, a réussi à allier esthétique, fonctionnalité et durabilité sans compromettre la signature visuelle de SVR. Fabriqué à partir de plastique recyclé et recyclable, le pack Airless Micro a permis une réduction de 52% des émissions de CO2 lors de sa conception. Entre autres, grâce à la technologie Airless, ce packaging assure aussi une protection optimale des formules sensibles tout en étant lui-même recyclable. Cette réussite technologique démontre qu'il est possible de conjuguer des exigences environnementales strictes avec des atteintes élevées en termes de design et de fonctionnalité produit. Aven rayonne plus que jamais. La marque d'eau thermale Aven, connue dans le domaine de la dermatologie et de la cosmétique, vient de réaliser un exploit financier en atteignant le milliard d'euros de chiffre d'affaires avec une présence forte à l'international qui représente 77% des ventes. En 2023, 130 millions d'unités de produits Aven ont trouvé preneur, confirmant ainsi son statut de leader dans le réseau des pharmacies en France. Possédant un catalogue de 180 soins dermocosmétiques et des innovations constantes, Aven souhaite renforcer son engagement médical en 2024 avec de nouveaux produits ciblant des problématiques cutanées précises telles que les cicatrices, l'acné et la protection solaire. L'expertise de la marque est renforcée par ses études cliniques effectuées à la station thermale d'Aven et par son processus de fabrication basé à proximité de la source, célèbre pour ses propriétés bénéfiques depuis 1874. Chaque année, c'est plus de 3000 curistes du monde entier qui viennent à Aven pour traiter leurs pathologies cutanées. Unilever fait fondre les glaces. Unilever, géant britannique de l'agroalimentaire et des produits de consommation courante, prévoit de céder son activité dans le secteur des glaces, incluant les marques phares telles que Magnum, Ben & Jerry's et Carte d'Or. Annoncée pour 2025, cette décision stratégique vise à recentrer son activité autour de 4 domaines principaux, la beauté et le bien-être, les soins personnels et les soins à domicile, et la nutrition. Unilever cherche à renforcer sa productivité et d'optimiser sa croissance en se focalisant sur des secteurs jugés plus stratégiques. Cette organisation entraînera la suppression de 7500 postes à l'échelle mondiale dans le cadre d'un plan d'action d'économie visant à réaliser environ 800 millions d'euros d'économies sur 3 ans. Cette séparation est vue comme une opportunité de simplifier l'organisation, de cibler plus efficacement ses activités et de renforcer sa performance globale.
Accro sème la graine du succès. La start-up Accro, spécialisée dans l'alimentation végétale, affiche une croissance de 150% de son chiffre d'affaires en 2023. Aujourd'hui, la grande distribution est devenue un moteur de croissance tout aussi crucial que le secteur de la restauration pour Accro. En 2024, la marque a pour objectif d'atteindre les 10% de part de marché dans le segment du traiteur végétal. Accro prévoit le lancement de 10 nouveautés, parmi lesquelles 4 nouvelles recettes d'émincés aux saveurs diverses, dont le Tex-Mex et le curry, ainsi qu'un effiloché goût barbecue. La start-up élargit également son offre aux ingrédients culinaires avec des dénatures et des allumettes au goût fumé et s'aventure dans l'univers de l'apéritif dînatoire avec des mini-nems, des mini-saucisses et des bâtonnets panés. Ce déploiement ambitieux permettra à Accro de doubler son nombre de références disponibles sur le marché. Enfin, pour finir, chiffres et marchés, une nouvelle année en déclin pour la non-alimentaire en GSA. En ce début d'année 2024, le secteur non-alimentaire des grandes surfaces affiche une continuité dans la baisse de ses performances. Après une année 2023 marquée par un recul, janvier et février 2024 confirment cette tendance avec une baisse de 2,7% des ventes, tandis que le secteur global de la grande distribution enregistre une hausse de 1,8%. Le secteur de la jardinerie, animalerie et de la culture subissent les plus importantes baisses, respectivement de 8% sur les 2 premiers mois, avec un pic à moins 12% pour le seul mois de février et de 7,2%. Dans le secteur de la grande consommation, les prix ont connu une légère baisse entre février et mars 2024. Cette diminution s'élève à 0,2% pour l'ensemble des produits de grande consommation frais et libre-service, maintenus à un niveau stable depuis 6 mois, oscillant entre une baisse de 0,2 et de 0,5%. Aucune disparité n'a été observée entre les différents circuits de distribution. Les marques nationales enregistrent une déflation moyenne de 0,3%. La baisse les plus significatives se concentre dans les rayons bière avec moins 1,2% et moins 0,6% pour les produits frais non laitiers. Le cycle d'inflation forte semble donc être rompu, mais cela n'indique pas pour autant qu'une déflation généralisée soit significative. Sur une période de 2 ans, les prix affichent encore une hausse de 18,8%. À noter également que sur mars, une légère expansion de la disparité des prix par rapport à février, ainsi qu'un écart notable de près de 21 points entre les enseignes les plus chères et celles les moins chères pour les produits de grande consommation, frais liquides et semi-durables. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucun numéro. Enfin, n'hésitez pas à commenter et à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.